Bonjour et bienvenue sur la présentation de la résidence Top of the Rose. Top of the Rose, une résidence en co-living au sud de Paris, à Fontenay-aux-Roses plus précisément. Alors, de quoi on va parler pour cette présentation? Eh bien, on va parler évidemment de LP Promotion, on va définir qui nous sommes. Il faut comprendre, quand on achète, qui est l'opérateur avec lequel on va travailler. On présentera l'exploitant, Privilège qui est ni plus ni moins que le locataire de votre investisseur pour les 10 prochaines années. Et puis surtout, derrière, on ira regarder quelles sont les attentes de l'occupant de manière à définir au mieux les prestations. Les prestations, elles ne sont pas là juste pour faire joli, elles sont là pour correspondre précisément à des attentes. Et enfin, on regardera un plan et la manière dont peut être distribuée une unité d'hébergement de ce type de résidence. Alors, ce type de résidence, c'est quoi? C'est une résidence co-living. Qu'est-ce que ça veut dire une résidence co-living? C'est le mot un petit peu à la mode, tout le monde y met plein de choses dedans. Eh bien, pour nous, LP Promotion, nous sommes exploitants et on exploite à la base des résidences étudiantes, des unités de petite taille vendues 70 000 euros et le marché est content avec ça. Simplement, à l'exploitation, on s'est rendu compte de quoi? On se rend compte qu'avec des unités de 15 mètres carrés, on va attirer des étudiants qui vont être plutôt orientés post-bac. C'est très bien en soi, mais la majorité de l'échec en première année intervient précisément en première année universitaire. Et nous, ce qui peut nous intéresser, c'est de conserver les étudiants pendant une durée qui peut être un petit peu plus longue. Or, l'objectif va devenir d'attirer des étudiants qui vont être en licence, d'attirer des étudiants qui vont être en master. Comment on va faire ça? Eh bien, on va faire ça en améliorant la qualité de la prestation, en agrandissant les superficies, en mettant des espaces de co-living, des espaces de coworking. Et c'est ce que nous avons fait à travers la commercialisation de résidences récentes, comme peuvent l'être Alexandrin qui a été livré il y a 3 ans ou Studio 8 qui est en cours de commercialisation. Très bien, ce sont des résidences étudiantes. Mais que se passe-t-il quand nous sommes étudiants en Master 2 au mois de septembre et quand nous sommes étudiants en Master 2 au mois de juin? Eh bien, la différence, c'est que bien souvent, on a basculé d'étudiants à stagiaires, voire début de carrière. Et on se rend compte à l'exploitation, Privilège Service se rend compte à l'exploitation qu'il n'y a pas d'offre pour toute cette clientèle qui va être en fin de cursus ou en début de carrière, voire en stage de fin de master. Et ça, c'est tout un sujet parce que finalement, cette personne a les mêmes attentes que l'étudiant, a les mêmes prérogatives, à part qu'elle a un peu plus d'argent puisqu'elle touche son premier salaire. Et c'est cette cible-là qu'on va aller chercher sur les résidences co-living, sur les résidences Sweetly. Cette cible qui a entre 23 et 27 ans, qui est étudiant en fin de cursus, qui commence dans son stage et ou bien qui commence à travailler ces 2-3 premières années. Voilà pour les fondamentaux. Si tout le monde est prêt, c'est parti. LP Promotion, qui sommes-nous? Alors, nous, on est une entreprise familiale au départ. LP, c'est pour Lucien, il est architecte de formation. Sa première résidence, il la sort en 1987. C'est un hôtel 4 étoiles, le Mermoz, que par ailleurs, nous exploitons toujours. Donc, on a un réel savoir-faire sur cette notion d'hospitality management, c'est-à-dire le savoir recevoir. Et cet héritage, cet ADN hôtelier, on va essayer de le transmettre et le transférer à toutes nos résidences, qu'elles soient étudiantes, co-living ou encore seniors. Le gros boom de la société, ce sera beaucoup dans les années 2000, avec notamment l'arrivée de Laurent, son fils, Laurent Ponceau, LP, à la tête de l'entreprise. Et on va plutôt pas mal progresser jusqu'en 2008, où on va recentrer notre stratégie. L'idée, ça va être d'aller travailler avec des cabinets en gestion de patrimoine qui sont de plus petites structures, qui vont transformer mieux, travailler beaucoup sur la base de la recommandation. Et on va s'installer sur les agglomérations toulousaines et bordelaises. Au final, on grandit, on fait notre petit bonhomme de chemin et une structure où on n'est que sur Toulouse et que sur Bordeaux, on atteint un plafond de verre et c'est comme ça qu'on va ouvrir diverses agences, c'est ce qu'on appelle une organisation décentralisée, avec une agence toulousaine, une agence bordelaise, une agence parisienne et aujourd'hui une agence à Lyon. Ça nous a pas trop mal réussi puisque aujourd'hui LP c'est 47 millions d'euros de capital social, ça veut dire qu'on est une société qui est plutôt grosse, c'est surtout une cote Banque de France à 3. La cote de Banque de France, c'est une échelle qui va de 3++ à 9. À 3++, vous êtes un État et à 9, vous avez déposé le bilan. Ça veut dire qu'on est une société qui est saine financièrement et qui a une bonne capacité à rembourser ses emprunts. Notre structure de croissance, on est sur une stratégie de croissance, toujours à peu près la même. On grandit 1 année, 2 années, 3e année, on va stabiliser et on va recommencer le schéma, ainsi de suite. C'est de cette manière que nous sommes autour des 1500, 1600 actes pour 2019, la même chose pour 2020. Et on a pour objectif d'aller viser les 3000 lots actés, vendus d'ici 2023-2024, ce qui devrait nous faire intégrer un top 10 promoteurs résidentiels en France. Aujourd'hui, nous sommes 13e.
Une démarche forte sur tout ce qui va toucher au développement durable, ce n'est pas que des mots. 95% des entreprises impliquées dans les chantiers sont des acteurs locaux. On a des restrictions au quotidien et tout ça, ça veut dire que nous avons été labellisés ISO 26000. Nous sommes labellisés RSE. Donc non, ce n'est pas que des mots, le développement durable, dans l'organisation de LP Promotion. Privilège service, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qui va faire la réussite de votre investissement meublé? Eh bien, la réussite d'un investissement meublé, c'est un emplacement qui doit correspondre à un marché, bien évidemment, et ça, on va en parler juste après, mais c'est aussi un exploitant, parce que l'exploitant, c'est votre locataire pour les 10 prochaines années. Et l'objectif de notre montage juridique et financier va être de répondre à la double objection, qui sera l'objection majeure, à savoir l'exploitant est parti, il ne gère plus la résidence, à savoir on m'a divisé les loyers par deux. Alors, notre structure, c'est la suivante. LP Promotion, c'est le socle, c'est le groupe. 47 millions d'euros de capital social, je l'ai dit, une cotation 3 en Banque de France, 1500 actes, on est dans le 13e promoteur en France. Eh bien, LP Promotion est actionnaire à 100% de sa filiale Privilège, qui va être l'exploitant. Privilège, c'est 3 millions d'euros de capital social, c'est près de 3000 lits gérés aujourd'hui et un taux d'occupation en 2020, c'est-à-dire y compris la période de la crise sanitaire que nous venons de traverser, un taux d'occupation de 89%. Donc un taux d'occupation qui est très élevé. Nous étions à 96% pour l'exercice 2019. Ce qui va faire la différence, ce qui va rassurer vos clients, ce qui va vous rassurer comme investisseur, eh bien, c'est que le bail va être pris directement de l'investisseur à Privilège. Il n'y a pas de petite société écran qui pourrait être au milieu, comme ça peut exister sur le marché, où vous prenez le bail avec la résidence. Là, vous êtes directement avec la société de tête, dont l'actionnaire unique a 47 millions d'euros à la banque. C'est ça qui nous empêche juridiquement de partir. Ceci dit, ça ne répond pas à la question de la renégociation du bail. Eh bien, nous avons un bail de 10 ans, donc une durée supérieure stricte à 9 ans, qui nous permet juridiquement de renoncer à notre faculté de rétractation triennale. C'est de cette manière-là que c'est écrit dans le bail, ou pour le dire différemment, c'est un bail de 10 ans ferme. On s'interdit toute renégociation. Alors, tout assureur saurait répondre à cette question-là. On a aussi la notion de risque de guerre ou de risque de crise sanitaire, comme on l'a vécu. Et effectivement, si on avait baissé nos loyers pendant l'année 2020, personne ne nous en aurait tenu rigueur. Pour autant, 100% des loyers, je dis bien 100% des loyers, et dans leur intégralité, ont été payés aux investisseurs sur l'ensemble des résidences co-living, seniors et étudiantes, durant toute l'année 2020. Et ça, c'est un geste fort, c'est un signal fort qui est envoyé à nos clients gestionnaires de patrimoine, qui est envoyé à nos clients investisseurs, qui vise à dire on espère, on tient nos engagements. Et c'est par ailleurs tout un modèle qui est propre à la responsabilité sociétale des entreprises. Et quand on disait en préambule que nous étions labellisés ISO 26000, eh bien c'est exactement ce sujet-là. Deux éléments encore de différenciation, le portage de la TVA, ce qui signifie que vous achetez bien en TTC, hein, nous sommes en France, mais on organise le portage de la TVA, ce qui signifie que vous aurez à faire un financement uniquement en hors taxe. S'agissant de la propriétaire non occupant, l'assurance de privilège couvre les investisseurs par extension de sa propre assurance, de telle sorte que vous n'avez pas besoin, en tant qu'investisseur, de souscrire une PNO. Alors, ça ne va pas vous changer la vie, mais ça vous fait toujours 100, 120 euros d'économiser annuellement sur votre effort d'épargne. Voilà pour le préambule, voilà pour l'exploitant. Nous allons donc vous présenter cette résidence à Fontenay-aux-Roses qui est donc dans Vallée Sud, Grand Paris. C'est-à-dire que il y a Paris et puis il y a tout le Grand Paris. C'est la partie qui est au sud. C'est 11 communes pour près de 400 000 habitants, 150 000 emplois, 24 000 entreprises. C'est une zone qui est quand même assez dynamique avec près de 11 gares RER et 2 lignes de métro et une ligne de tramway. On y retrouvera des cinémas, des médiathèques, etc., etc. Mais rentrons directement un petit peu plus dans le détail et dans ce qu'est Fontenay-aux-Roses. C'est une commune qui est d'abord d'importance, 25 000 habitants, qui est culturelle, parce que pour 25 000 habitants, il y a quand même un théâtre, un cinéma, une médiathèque, il y a même le conservatoire de musique. La ville est accessible par le RERB, le tramway. On sera environ, on va le voir sur la carte d'après, à 20 minutes de Paris. Et ce qui va m'intéresser sur ma résidence, ça va être quelle va être ma profondeur de marché. Est-ce que j'ai un emplacement qui correspond à un marché? Dans un rayon de 3 km de la résidence, j'ai près de 115 000 emplois, 13 000 étudiants et 3 000 stagiaires. Alors, je n'ai pas la statistique exactement pour les emplois, mais ce que je sais selon l'Observatoire pour la vie étudiante, c'est que sur les 13 000 étudiants plus 3 000 stagiaires, 16 000, j'ai environ 68% qui vont chercher un logement tous les ans. C'est-à-dire que j'ai une profondeur de marché de 10 880
jeunes. Eh bien, imaginons qu'ils préfèrent aller à la concurrence. J'ai 1200 lits étudiants et co-living à la concurrence, ce qui me ferait potentiellement 9680 demandes potentielles pour ce type de produit. Et je ne parle même pas des emplois. Je divise par 165, c'est-à-dire que hors emploi et uniquement avec les étudiants et les stagiaires, étant donné que j'ai 165 lots disponibles, j'ai une chambre disponible pour, en moyenne, 60 demandes. Donc oui, j'ai une profondeur de marché qui est absolument considérable et non, on n'a strictement aucun doute sur la capacité à remplir ce type de produit. Alors, où est-ce que ça se situe exactement? La ville de Paris et son périphérique, la 86 qui est, il faut l'appeler comme tel, l'équivalent d'un second niveau de périphérique. Fontenay-aux-Roses est juste au milieu, avec pour particularité le RER B qui permet d'arriver en 6 ou 7 stations à d'Enfer-Rochereau, et la station d'Enfer-Rochereau, et la coulée verte qui traverse la commune de Part-en-Part, qui est une zone protégée avec une piste cyclable complètement protégée. La résidence en elle-même, avec un beau parement en briques, une architecture très typique parisienne, le terrain de sport et la fameuse coulée verte que l'on devine, qui est juste derrière ce point. Pourquoi on va y aller? Rapprochons-nous sur la carte. La résidence est ici. Deux choses, l'aspect travail, l'aspect estudiantin. Sur l'aspect travail, 1, 2, 3 arrêts de bus, le commissariat à l'énergie atomique, c'est près de 1200 emplois, mais aussi Technicentre à Métra ou l'hôpital Marie-Lannelond, où j'ai encore près de 1000 emplois. Sur l'aspect estudiantin, l'aspect principal qui va m'intéresser, c'est la faculté Jean Monnet, avec le campus de Fontenay et le campus de Sceaux. J'ai 900 mètres de là au point 1A, qui est la première zone, et j'ai 1,9 km jusqu'au point 1B. La réalité, c'est que le point A, j'irai à pied, le point 1B, éventuellement en vélo, à travers la coulée verte qui traverse toute cette zone-là. Et le RER qui est à peine à 900 mètres. Le centre, avec l'ensemble des commerces, se situe à peine à 600 mètres, comme vous pouvez le voir là, ou un arrêt de bus, le bus étant juste au pied de la résidence. Quelques visuels pour se rendre compte de la partie extérieure. Et on va rentrer dans la résidence et essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, Top of the Rose, pourquoi? Eh bien, Rose pour Fontenay-aux-Roses et Top pour Rooftop. Il y a donc un gros rooftop. C'est une résidence co-living. Les gens ne se connaissent pas, donc il faut des lieux de convivialité. Il faut des lieux de partage. Le rooftop en est un élément absolument parfait. Rentrons un petit peu dans le détail. Vous connaissez personne, il vous faut des espaces de co-living. Le rooftop en est un exemple, mais il vous faudra aussi une salle commune avec des lieux de partage où on pourra aussi travailler, des espaces de coworking, des espaces de détente avec canapé, télé. On va mettre des bornes d'arcade, des espaces de gaming. Et puis, on est sur une génération qui fait beaucoup d'exercices, beaucoup de sport. Donc, il nous faut impérativement une salle de sport. On en a une représentation ici, salle de sport de la résidence Alexandrin. C'est une résidence de 250 logements qui est à Toulouse. La laverie est connectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez avec votre linge sale, vous le mettez directement dans la machine avec votre badge, vous badgez, vous remontez dans la chambre. Quand la machine est terminée, ça vous envoie un message sur le téléphone. On n'est pas propriétaire de ces machines. En réalité, c'est réellement du dépôt-vente. Si la machine est abîmée, on appelle le prestataire de service qui récupère la machine, qui vous envoie une neuve. Il nous reste un dernier point quand même qui est important à souligner. C'est la notion de sécurité. Pourquoi? Parce que la vraie vie, c'est pas d'habiter Paris 16 pour aller étudier à Assas. La vraie vie, c'est que vous habitez à Tarbes, vous habitez à Pau, et puis vos enfants vont aller étudier à la grande ville, et Fontenay, c'est pas à côté. Et autant pour un garçon, ça peut aller, hein, il va apprendre à se laver ses caleçons, ça va le faire grandir un petit peu. Autant pour une jeune fille, c'est vrai qu'on aime bien dans un environnement qui est plutôt sécurisé, de l'importance alors nous on l'appellera le suite manager, c'est son titre, mais d'un responsable de site qui est sur place, qui est tout le temps et qui va apporter cette notion de sécurité. Bon, conclusion, ce n'est pas une statistique nationale, mais en tout cas chez nous, 60 à 80% des occupants sont précisément des jeunes filles. Alors, il n'est pas là uniquement pour ça, hein. Il est là aussi, notre suite manager, pour coordonner l'ensemble des activités proposées au sein de la résidence. Et l'idée, c'est d'essayer de concilier convivialité et bien-être. Un exemple commençant sur des résidences dans un endroit où on va organiser un barbecue au début de l'année pour que les occupants puissent se rencontrer. On peut imaginer tout à fait avoir une soirée qui est organisée sur le rooftop
de cette résidence. On a aussi un tournoi de foot en salle avec toutes les résidences de la marque et tout le monde essaie de se retrouver une fois par semaine pour jouer au foot 5. Donc, c'est réellement une vie en communauté et tout l'intérêt de ce type de produit, c'est exactement ça, c'est d'avoir l'autonomie de son studio qui est à soi, tout en ayant la notion de la convivialité de la colocation. Et si ça nous fatigue, on reste seul. Si ça ne nous fatigue pas, on a toutes ces animations qui peuvent exister. La prise de vue de la salle commune où on pourra voir un coin de bibliothèque, se poser, travailler, passer un moment ensemble, boire un verre. Ou encore la salle de fitness. Un exemple d'un studio, le studio il est pensé pour être malin dans sa présentation. On mettra des coffres sous les lits pour pouvoir faire du rangement. Quand on va arriver dans ce type de résidence, on ne va pas arriver avec une simple valise cabine, on va avec une grosse valise, ça prend de la place, c'est arrangeable. Eh bien, typiquement, un coffre sous le lit et ça fonctionne. Le bureau qui est juste derrière le lit avec vue vers la fenêtre, ça c'est pour se donner une idée de profondeur quand on va travailler. Évidemment, ça ne reste pas très très grand, donc si on peut créer de la profondeur, ça sera plus agréable. Un meuble vasque. Le radiateur est connecté. Ça veut dire quoi, le radiateur est connecté? Ça veut dire que vous partez de Fontenay, vous avez fermé, vous êtes reparti chez vous et puis vous arrivez, vous êtes dans le train, vous arrivez dans 2 heures, on est en plein mois de mars, eh bien vous allumez le chauffage directement avec votre téléphone. Une autre prise de vue d'un produit déjà existant, une prise de vue en bas à droite d'une cuisine. Alors, la cuisine, c'est tout bête, mais avec la crédence qui est en un seul pan, ça, c'est pour faciliter, évidemment, l'entretien de la cuisine à long terme. Je sors de la résidence, je vous raconte l'histoire de notre application LP Connect. C'est une application que votre investisseur recevra à la signature du contrat de réservation. Enfin, en tout cas, ses codes de connexion. L'application est téléchargeable sur l'Apple Store ou sur Android et elle permettra de suivre le récapitulatif de tout le dossier, de suivre jusqu'au financement, jusqu'à la signature de l'acte. On retrouvera également des photos de la résidence que l'on pourra charger au fur et à mesure. Quelques éléments de fond sur notre responsabilité sociétale des entreprises. Encore une fois, je le rappelle, nous sommes labellisés ISO 26000, quelques exemples de prix que nous avons gagnés aux pyramides d'argent et aux pyramides d'or, c'est les équivalents des Oscars de la promotion immobilière, et très souvent axés sur l'innovation technologique, comme en 2020, on a gagné la stratégie BIM et Data, ou encore en 2019 avec le prix du bâtiment bas carbone. Quelques exemples de produits déjà existants. On gère 3000 lits, donc on a un vrai savoir-faire sur la question. La résidence Newton qui est à Toulouse, la résidence Alexandrin, la résidence Saint-Augustin, ça c'est l'espace de co-living, ça permet de se rendre compte à quoi ça peut ressembler une fois que c'est terminé, de la résidence Saint-Augustin à Bordeaux. Voilà donc la résidence Top of the Rose à Fontenay-aux-Roses avec un prix d'entrée autour de 120 000 € et une rentabilité à 3,70 %. Très bonne vente, à bientôt.